Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode de Tricot Nomade. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode. J'ai plusieurs projets à vous montrer, mais premièrement, je voulais juste dire que je suis très heureuse parce que la session elle est officiellement finie. En fait, plus que ça, mon baccalauréat est fini, donc je suis très heureuse de vous partager la nouvelle. Mettons que la dernière année, le dernier 1 an et demi a été assez intensif, mais personnellement, je suis très heureuse d'avoir fini puis de pouvoir vaquer à d'autres occupations durant 4 mois d'été. Donc, ça va. Le cerveau, mettons, qui est pas mal rempli. Pour ceux et celles que c'est la première fois qu'ils me regardent, mon nom est Sonia. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom Tricot Baramba Nomade et sur Ravelry Tricot Nomade, tout simplement, tout collé ensemble. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Peut-être que je veux ajouter un gros merci en fait à ceux et celles qui ont partagé leurs pensées sur mon dernier épisode de Tricot Nomade qui était le 8e épisode par rapport à la question la représentation du tricot dans le monde moderne. Donc je voulais juste vous remercier puis vous dire que j'ai eu des vraiment belles discussions avec vous et que bien sûr ça a permis de pouvoir mener la réflexion un peu plus loin. Donc, encore une fois, un gros merci. Je voulais aussi souligner le fait qu'on est rendu, en fait, ma chaîne YouTube est rendue à 900 abonnés. Je suis vraiment contente. Honnêtement, quand j'ai commencé ce projet-là, je pensais pas... je pensais que ça allait être un passe-temps de confinement. Donc, contente de savoir qu'il y a des gens... que vous me suivez en fait, puis que vous aimez les vidéos que je mets et les projets, surtout si ça peut aider certaines et certains dans des projets des fois qui sont un peu plus compliqués. Donc, j'en suis heureuse. Un gros merci à vous et on verra pour la suite pour ce qui est du podcast. Donc, un gros merci. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier projet que j'ai sur moi qui est le pull Annie de Sarah Blo que j'avais commencé au dernier podcast, qui était dans le fond un whip. Et là maintenant c'est un FO. Donc mon magnifique pull Annie de Sarah Blo. Donc je vais pas revenir sur la construction, mais dans le fond moi j'ai choisi de faire les manches ballons quand même assez grande, mais j'aime vraiment le résultat, puis il n'y a pas défaut, j'adore vraiment tout ce qui est ballon, manche ballon, puis la laine, elle est quand même, c'est quand même une laine qui est chaude, là. Dans le fond, moi j'ai pris la Yorkshire Spinners, leur base de Croft, qui est dans le fond un DK, ou plus un hareng, je crois. Puis c'est la couleur Lerwick 637 qui est comme un genre de gris. Puis je me souviens que le dernier podcast je vous avais dit que j'étais pas sûre de la couleur parce qu'il tournait vraiment plus sur le bleu que sur le gris, mais finalement je veux dire j'aime bien la couleur, je trouve que ça me va bien, déjà avec mon petit teint blanc. J'ai pas le COVID, inquiétez-vous pas. Oui, donc c'est ça. Puis finalement, j'aime bien la couleur. Puis j'aime surtout le fit. Je veux dire, il y a plusieurs types de manches. Il y a Sarah propose plusieurs manches. Une manche droite, une manche plus ballon, si je me trompe pas. Donc il y a quand même du choix. Puis c'est des torsades tout le long qui sont comme inversées, comme j'avais dit un peu dernière fois. C'est vraiment j'aime vraiment ça, faire des torsades. J'ai toujours eu un amour pour faire des torsades, puis je suis pas capable de... J'ai essayé la technique de faire des torsades sans aiguille à torsade, puis honnêtement, c'est pas intuitif pour moi. Je veux dire, je suis censée gagner du temps, mais ça me fait pas gagner du temps. Donc, j'aime bien utiliser ma bonne vieille aiguille à torsade. Déjà, vite, on est habitué, donc ça se fait super bien pour moi, donc ça me ralentit pas personnellement. Pour ceux et celles qui voudraient l'essayer, il y a des vidéos justement sur YouTube, là, c'est How to make
cable without cable needle, là, quelque chose dans le genre. Fait que vous pouvez trouver facilement là, sur le web. Moi, j'avais essayé cette première technique lorsque j'avais fait un test pour Geneviève pour une paire de sa dernière paire de bas qu'elle a sorti. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça pour mon pull Annie. Vraiment, vous avez des côtes dans le bas. La dernière fois, je pense que j'avais comme jusqu'ici de terminé. Ça se fait vraiment hyper vite. C'est des 5 mm. Ça avance, ça avance vraiment dans le beurre, honnêtement. Donc, je suis contente de l'avoir fini. Puis ça va faire un chandail quand même assez chaud, je dirais. Là. En ce moment, j'ai un petit peu chaud, mettons. Mais oui, donc... Merci encore pour ce beau design et je vous encourage à aller le faire quand vous avez du temps ou pour un prochain projet. C'est un super beau projet à réaliser. Maintenant, j'ai un autre. Je vais tout de suite sauter à un autre type de projet que dans le fond, j'ai pas vraiment été très assidue au niveau de ma boîte à bas. Mais honnêtement, pour moi, des bas, ça se tricote tellement vite que j'ai pas peur que je vais rattraper mon petit retard. Mais c'est pas plus grave. Je sais pas, j'ai comme tellement tricoté de chandail en ce moment que j'ai même pas pensé tricoter des bas. Je veux dire, j'en ai une paire de finis, mais c'est comme une paire que j'avais un peu... je pense que je l'avais fini au dernier podcast, mais j'ai oublié comme le présenter. Mais en tout cas, je vais vous le présenter maintenant. C'est mes magnifiques bas graminées. Les graminées de Marie-Christine Lévesque. Donc, vous pouvez voir, là, c'est vraiment comme... On dirait des petites dents, là, dans le fond. Là. Ça, c'est des mailles... des yarn over, là, si je me trompe pas, là, avec des mailles glissées. Ça fait un petit bout, je l'ai fait. Hein, donc, mais on commence là, la chaussette vraiment par le coffre. Ensuite, vous continuez. Il y a plusieurs grandeurs de disponibles. Moi, je pense que j'ai fait celle 58 ou 60, là, j'imagine. Puis, arrivé vers la fin du bas, ben, on arrête de faire les petits yarn over, puis on commence des mailles en vert pour aller jusqu'à la pointe du pied. Donc, c'est vraiment un beau design hyper simple à réaliser. Un beau projet à faire, vraiment simple à réaliser. Moi, j'ai utilisé vraiment une laine qui est assez épaisse. D'habitude, je tricote mes bas en 2.25. Puis celui-là, je l'ai tricoté, je pense, en 2.5 ou 2.75 parce que la laine que j'avais, en fond, j'ai utilisé... je vais vous montrer le nom là parce que je veux pas massacrer le nom de la compagnie. J'ai utilisé cette laine-là dans le fond, qui est la Sachenmar. Je suis pourrie, hein, mais c'est pas grave. L'important là, vous la voyez. Sachenmar, qui est sur la base Regia Premium, qui est comme le Merino Yak dans le fond. C'est composé, bien évidemment, de yak. C'est drôle parce qu'ils disent tout le temps comme la composition du fil qui en a le moins, mais dans le nom, genre. Parce que vous avez dedans 58% de mérino. Fait que, le mérino, oui, il est là. On a 28% de polyamide et 14% de yak. Donc, mais c'est vraiment une laine qui est assez... C'est une laine commerciale quand même assez dispendieuse. Là. Je pense que ça se vend à 30$ la balle. Mais moi, quand j'étais allée en magasin, j'étais allée à la lainerie Lépine, si je me trompe pas. Puis, quand je l'ai touché en magasin, j'ai vraiment aimé la texture. Puis, comme quand elle est en balle, il y a comme beaucoup de noir à l'intérieur. J'ai acheté une quantité de chandail comme couleur jaune moutarde ocre. Puis, il y a comme du noir à l'intérieur. Fait que je trouvais ça intéressant. Mais c'est vraiment des bas qui sont chauds, là, parce que la laine, elle est très... le fil, il est très, très rond. Fait que je trouvais pas ça agréable de tricoter ça avec des 2.25. Fait que j'ai augmenté un peu mes aiguilles, puis ben là, ça va faire des bas assez chauds, merci. Mais écoute, c'est un beau design. Moi, je suis sûre que si vous faites les graminées... avec une laine là, moins épaisse, ça va être encore plus beau. Mais je suis vraiment pas déçue du résultat, surtout que j'aime beaucoup la couleur. C'est comme un genre de framboise avec plein de petites
petites affaires dedans, là. J'ai des petites mousses aussi, là, ici. Mais regarde. Écoute. Fait que c'est ça pour mes bas graminés. Puis, ben, moi, j'ai fait avec un talon double. Je pense que c'est aussi la recette préférée là, de Marie-Christine. Donc, pour moi, ben, c'est petit guidou. Donc, je suis rendue à ma 3e paire de bas, si je me trompe pas. J'ai les graminés, j'ai les rocailles, j'ai mes sleepwalks. Puis, c'est pas mal ça. Mais j'ai un whip à vous présenter, puis ce whip-là, c'est des bas, fait que vous allez voir, on sera pas déçus de ma boîte à bas, je pense. Je vais faire des efforts. Le prochain projet que je vous présente, je vais aller l'enfiler avant de vous le montrer. En fait, peut-être pas, non. J'ai ça ici, dans le fond, c'est le Mode Tee. Puis je vais aller l'essayer pour vous le présenter. Je reviens de ce pas. De retour de la pause. Fallait que je la dise, celle-là, je la dis tout le temps. Donc, je vous présente mon Mode Tee, qui est le Mode Tee de Petite Knit, qui est un chandail à un t-shirt 3/4 avec beaucoup d'aisance, qui est vraiment fait style oversize, comme je les aime. Moi, j'aime pas vraiment quand c'est trop ajusté, j'aime ça quand c'est oversize, c'est vraiment plus mon style. Puis, ben, j'ai vraiment aimé tricoter ce chandail-là parce que, bon, premièrement, c'est juste du jersey. Je veux dire, c'est un no-brainer. J'ai fait ça en fin de session. Tu sais, je tricotais de temps en temps. Pas besoin de réfléchir. Donc, c'était hyper... je dirais que la partie la plus compliquée, ben, un peu plus challengeant ou en tout cas, avec un peu plus de choses à penser, c'est vraiment le col. Dans le fond, le chandail, comment il se fait, c'est qu'on commence par le col du t-shirt et on commence en utilisant la technique du Magic Cast-On, du Judy Magic Cast-On, et on tricote dans le fond en double avec 2 aiguilles pendant vraiment un bon moment pour que ça donne justement la doublure dans le fond du col. Puis, je sais pas, je pense pas que ça se voit vraiment, mais parce que mon chandail est noir, mais il y a vraiment un côté de mon col qui est comme plus long. Ce côté-là, il est comme plus long. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée avec plus de mailles à un moment donné et je l'ai pas réalisé à temps. Puis quand je l'ai réalisé, ben j'étais déjà rendue comme pas mal à la boutonnière, à la fin de la boutonnière. Fait que ça me tentait pas vraiment de recommencer. Puis ben vu que mon chandail est noir, ben ça paraît pas vraiment dans le fond. Mais ce que je trouvais vraiment beau, c'est, dans le fond, c'est que j'ai choisi des beaux boutons ici, qui sont un peu des boutons style victorien, vraiment vieillots, comme j'aime. Ça fait vraiment vintage. Puis j'ai acheté ça, dans le fond, j'ai acheté ça chez Fabricville. Dans le fond, c'est qu'ils vendent leurs boutons 2 par 2, dans le fond. Un kit de 2. Fait que j'en ai acheté 4, fait que je me retrouve avec un bouton solitaire, dans le fond. Fait que je vais sûrement l'utiliser pour un autre projet. Des fois, des projets qui sont comme juste une attache dans le dos, fait que tu peux mettre un bouton peut-être. Puis c'est... ce que j'aime aussi de ce chandail-là, c'est... Au début, il y a comme un... Ben, en fait, il y a comme une petite doublure, là. Je sais pas si vous la voyez comme du monde. Ici, qui retombe vraiment pour faire l'effet, là, de la boutonnière bien épaisse. Et au départ, je pensais que c'était comme une erreur. Au début, je me disais, ben là, c'est bien trop long. Tu sais, quand je tricotais, j'étais comme, c'est bien trop long. Pourquoi, comme, c'est une erreur que j'ai faite en quelque part? Mais là, en regardant justement les projets qui sont linkés avec la fiche Ravelry du Mode Tee, ben, je regardais puis tout, puis j'étais comme, ok, non, finalement, c'est normal. Puis même quand je regardais les photos officielles de Petite Knit, c'était super normal. Donc, je me suis pas plus posé de questions. Puis, ben, après ça, dans le fond, la particularité aussi, c'est que ça m'a fait penser à mon bumper jacket, chunky bumper jacket, parce que celui que j'avais eu toute une saga à vous conter. Ben, c'est que dans le fond, les manches, je sais pas si vous pouvez... Oups, j'ai une petite... il y a comme... C'est des manches qui finissent avec comme des petites dents ici à la fin. Puis c'est une doublure.
Dans le fond, c'est qu'on tricote un nombre de centimètres rendu soit dans le bas, parce que c'est la même chose, et dans le bas des manches. Puis, à un moment donné, on doit faire comme un rang envers qui fait comme que ça crée comme un pli. Puis ce pli-là, ben, il va servir à pouvoir replier le tissu sur lui-même, parce qu'après avoir fait l'unique rang dans le fond envers, on fait encore un petit peu de centimètres de jersey, ce qui permet d'avoir un petit rabat plus court que l'autre jersey avant le rang envers. On replie puis on coud, fait que c'est la seule couture qu'il y a à faire, c'est vraiment au niveau du bas du chandail, fait que ce soit au niveau du bas des manches et du bas du corps. Donc, c'est la seule couture qu'il y a à faire. C'est pas vrai, je suis menteuse. Il y a les boutons aussi qu'il faut coudre, mais honnêtement, ça, c'est pas sorcier en tant que tel. Fait qu'on fait la boutonnière en même temps de tricoter. Ça se fait pas à la fin, là. Je sais que plusieurs tricoteuses n'aiment pas faire la boutonnière, relever les mailles et tout à la fin. Personnellement, moi non plus, j'aime pas ça. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de faire, là, de le faire directement en même temps. Puis on a déjà, dans le fond, à ce moment-là, quand vous commencez la boutonnière, vous n'êtes pas encore en rond. On rejoint seulement en rond uniquement arrivé vers la fin. Puis là, on fait des diminutions là, pour créer la petite doublure que je vous disais. Donc c'est vraiment un projet que j'avais, que je pense que je vous parlais que j'allais faire depuis un moment. J'avais comme plan de le faire pour Noël qui vient de passer, mais malheureusement, ben, on n'a pas pu fêter, donc ça a pris un petit peu le bord, là. Je suis comme restée en pyjama de toute façon à Noël, fait que c'était pas compliqué. Donc c'est ça, fait que là, ben, j'ai décidé de le faire. Je me suis dit, ça va être confort puis tout. Puis je l'ai porté justement pour aller travailler, puis c'est vraiment confortable. C'est sûr que c'est pas un chandail que je vais porter l'été, parce que c'est quand même chaud. Moi, je l'ai fait, j'ai même pas dit la laine avec laquelle je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté avec la Estelle Yarn, la Merino, la Alpaga DK, si je me trompe pas. Ouais, avec celle-là, puis c'est la couleur, dans le fond, 602, qui est vraiment comme un noir. Moi, je recherchais vraiment quelque chose de chic, de décontracté en même temps, puis avec les boutons, puis comme le fait que ça soit noir, ben c'est parfait, là, honnêtement. Donc là-dessus, j'ai rien à redire. Puis c'est vrai, c'est de l'alpaga, donc c'est sûr que c'est chaud. Fait que c'est ça pour mon mode tee que je vous conseille fortement si vous avez envie d'un projet no-brainer. En tout cas, pour la majorité du tricot no-brainer. Puis c'est ça. Donc c'est tout pour ce projet-là. Le prochain projet que je vais vous parler, c'est un projet que c'était un FO aussi au dernier podcast. C'est dans le fond mon coussin que j'ai fait, qui est mon Texture and Fringe de Yarnspiration. Donc ça ici, je vous fais un petit sourire là, derrière. Donc mon petit, en fait pas mon petit, mais mon gros coussin fait avec la Red Heart Soft de Bernat. Non, la Red Heart. Pourquoi je dis ça? Ça paraît-tu que je connais pas, j'ai de la misère à retenir ce que j'utilise. En tout cas. Donc ouais, fait que c'est la Red Heart Soft de Red Heart. Puis c'est vraiment comme une laine commerciale, dans le fond, vous pouvez trouver là, chez Walmart, chez Michaels. Vraiment là-dessus, il n'y a pas de défaut. Aussi, ben, j'ai expliqué vraiment, je pense que c'est une des fiches Ravelry le plus remplies. J'ai expliqué comment j'ai fait pour modifier le patron de Yarnspiration. Parce qu'à la base, le patron de Yarnspiration, il est fait pour un coussin de 50 cm par 50 cm. Mais moi, j'avais des coussins de 42 cm par 42 cm. Donc, il fallait que je modifie. Fait que ce que j'ai fait, c'est que comme je vous avais expliqué le dernier podcast, c'est un coussin qui se fait en 3 panneaux, 3 sections dans le fond. Vous avez la première section qui est le basket wave, le point de basket wave. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 102 mailles pour commencer, pour le devant. Puis ensuite de ça, ben, j'ai tricoté 14 cm de basket wave avant de faire dans le fond, oups, mon chien. Avant de commencer mon linen stitch. Linen stitch qui est comme un genre de point un petit peu
boutonneux, on peut dire. Et ben, j'ai fait 13 cm de linen stitch avant de recommencer, de retourner à mon basket wave, là, 14 cm. Fait que pour un total d'environ 43 cm. Aussi, ben, pour l'arrière, comment ça se fait, c'est que on fait on tricote un panneau de jersey, 2 panneaux de jersey identiques. J'ai fait 27 cm de jersey, mais j'ai monté moins de mailles. J'ai monté dans le fond 62 mailles, 62 mailles pour faire mon derrière de coussin. Puis je l'ai fait 2 fois dans le fond, j'ai répété la formule 2 fois. 62 mailles, 27 cm. Puis c'est aussi parce que ben, le jersey, ben, c'est un point moins texturé, donc un peu qui prend plus d'expansion. Alors que tout ce qui est point texturé comme le basket wave, le linen stitch, ben, c'est des... Désolée, mon cellulaire sonne. Donc, ce que je disais, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai fait 27 cm là, tout le long ici. Puis dans le fond, l'autre partie qu'il faut faire après, c'est que c'est pas un... Ben, il faut coudre, en fait. C'est la partie la plus chiante. Il faut coudre les côtés, le dessus et le dessous. Ce n'est pas un tricot, un design seamless. Donc, c'est ça. Fait que pour ceux et celles qui n'aiment pas coudre, ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais honnêtement, ça se tricote avec des grosses aiguilles, donc je pense que je les ai faites avec du 5 mm. Donc ça se fait bien. C'est pas chiant comme du petit fil ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que le mien, par contre, il est pas mal fat, là. C'est un fat coussin, là. Il y a même un petit peu de misère à rentrer, là. Je l'ai pas bloqué. Je me suis dit que ça me tentait pas. Fait que il est un petit peu gros, mon coussin. Mais c'est pas grave. Ça fait un coussin... bouffi, un peu fat, alors c'est pas vraiment grave. Ensuite de ça, ben, il faut faire les franges. Les franges, j'ai rien changé, j'ai fait la même chose que le patron disait. Je pense que c'est une 60aine de mailles qu'on monte parce que je savais qu'il allait aller un peu plus long que juste le devant, donc ça allait toucher vraiment au côté, fait que ça me dérangeait pas de faire pareil et de pas le modifier. Dans le fond, je pense que c'est 2 rangs un rang de yarn over avec des yarn over, puis le deuxième rang qu'on fait juste comme rabattre, ce qui fait que ça fait une bande, puis là ça y est des trous, puis dans les trous ben on fait on coupe dans le fond 4 bandes, 4 strains, 4 fils de laine de 18 cm, puis qu'on replie sur eux-mêmes, puis ça fait les petites les petits froufrous là un peu là. Donc c'est ça pour mon coussin. Puis, ben, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de laine, justement, commerciale à la maison. Des laines comme Red Heart ou Bernard. Donc, ça me dérange pas de faire des projets comme ça. Puis, ça permet aussi de voir, là, de voir, ben, d'autres choses. D'utiliser, justement, pas nécessairement tout le temps se ruiner pour faire un projet comme ça. Surtout que moi, ben, c'est un coussin que je mets sous mon divan, puis... Il y a beaucoup de poils chez moi à cause de mon labrador. Fait que, honnêtement, rendu là, ça me dérange pas. Fait que, mais il est beau quand même. Donc, je suis super contente de l'avoir fait. J'en ai fait 2. Puis, ben, moi puis mon chum, on avait choisi la couleur ensemble chocolat. Ben, en fait, je dis chocolat, mais c'est plus café. Couleur café. Comme, si vous buvez un café, là, c'est le moment, là. Mais moi, j'en bois pas parce que j'aime pas ça. Fait que si un jour vous me voyez avec une petite tasse, c'est sûrement de l'eau qui est dedans. De l'eau ou de l'eau. Mon prochain projet que je vais vous montrer, c'est mon beau chandail d'été qui est mon Sagala Crop Tee. Je vais aller l'essayer pour vous montrer puis vous expliquer ça. À tantôt! De retour de la pause! J'aimerais ça, moi, faire ça, la petite voix, là, quand on écoute des talk shows, quoi que ce soit, puis que ça dit on va aller à la pause, puis comme il vient de se passer de quoi, puis t'es juste comme ben pourquoi une pause? C'est pour ça que maintenant j'écoute plus la télévision. Donc le projet que je voulais vous présenter, c'est mon Sagala Crop Tee de Catherine Côté ou Encéphaloscope sur Instagram. Honnêtement, un petit
un petit shout-out à ce nom que j'adore, Encéphaloscope, je trouve ça très original. C'est un chandail d'été dans le fond, un petit chandail d'été. J'avais utilisé la laine que j'avais acheté là, un méchant bout, je dirais. J'avais acheté une quantité de chandail, là, c'était dans le temps où j'arrêtais pas de vous dire, ah, je veux vraiment faire des chandails à manches courtes pour cet été parce que je fais tout le temps juste des chandails à manches longues. Fait que je me suis dit que j'allais m'obliger à acheter des quantités de chandail, manches courtes dans le fond. Fait que j'avais 2 écheveaux de Emilia et Philomène sur sa base Adelina, de la couleur Ash Lilac. La couleur me fait vraiment penser comme à de la liqueur, dans le fond. Tu sais, comme de la liqueur rose ou de la liqueur aux fraises. Oups, mon chien a jappé. Ou de la liqueur, en tout cas de la liqueur, là. Ça me fait penser à ça, Ash Lilac, ça fait Ash Bubble, pétillant, je sais pas. Peut-être aussi que je divague, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, fait que je l'ai tricoté avec la Emilia et Philomène. Puis ce que j'aime vraiment de ce chandail, de ce t-shirt là, c'est la magnifique dentelle qu'on voit ici. C'est comme des genres de petits losanges. Ce que j'adore, les 4 panneaux, tu sais, c'est à l'arrière aussi qu'il y en a là. Fait que ça fait vraiment beau. Je trouve que c'est hyper simple, mais ça a son impact. Puis, personnellement, moi, j'aime vraiment mieux les tricots où c'est simple, mais qu'on a des éléments qui font que c'est wow, que d'avoir une affaire hyper complexe, mais finalement, oui, c'est impressionnant, mais comme toute la job que ça t'a pris pour en venir là aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est un petit peu... en tout cas, c'est comme ça que je pense un peu. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup c'est pour ça que j'aime beaucoup ce design. Puis en plus de ça, ben, c'est orné de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire des côtes torse. Même chose sur le bas ici. Puis ce que j'aime aussi du chandail, c'est vraiment le col en V en côte torse, là. C'est insane comment c'est agréable à toucher, là, comme c'est... Je sais pas. C'est agréable à toucher, j'aime ça. Fait comment qu'on fait ça, c'est que le chandail commence, si je me trompe pas, on travaille un petit peu à plat, puis à un moment donné, on joint en rond quand on a assez de... quand il y a assez de V dans le fond, là, du col. Puis on continue à faire les panneaux pendant ce temps-là. C'est des dentelles, dans le fond, c'est des mailles, des yarn over et tout. Puis à un moment donné, quand on arrive justement assez bas, ben on sépare juste le corps des manches. Puis les manches ne sont pas relevées, c'est des manches qui sont juste mises en attente, là. Même chose pour le mode tee, c'est des manches qui sont en attente. Donc c'est vraiment un design qui est le fun à faire. Je l'ai peut-être fait un petit peu plus long. Moi j'ai fait le large parce que je voulais vraiment avoir beaucoup d'aisance. Puis ben c'est ça que j'ai. Vraiment, honnêtement, là, c'est vraiment ça que j'ai. Puis j'aime vraiment le chandail. Là. Il est pas tellement crop non plus. Là. Il est juste assez crop. Pas trop ni pas assez. Puis j'avais justement, comme j'ai acheté son autre chandail aussi, son autre chandail à manches courtes qu'elle a. Puis j'ai l'intention de le faire là, peut-être dans les prochains jours. C'est ça. J'ai pas fait d'erreur. Par contre, quand j'ai remonté les mailles, parce que le col se fait en remontant les mailles, j'ai peut-être comme, je sais pas, j'avais comme un côté un peu plus bizarre, mais ça paraît pas tant que ça, honnêtement, là. Puis comme Catherine, elle mentionne dedans son patron, ben il faut, c'est sûr qu'il faut bloquer plus agressivement au niveau des panneaux de dentelle, là, pour vraiment faire ressortir la beauté de ce petit détail que j'adore puis que je vais vous montrer encore. Donc vraiment un beau petit projet à faire puis j'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là. Ben pour le patron donc c'est rare que j'ai c'est rare que j'ai de la difficulté dans des patrons qui sont des designers québécois. Je sais pas. Je sais pas. Donc c'est ça pour mon Sagala Tee Crop Tee. Puis je l'ai tricoté dans le fond en 3 mm puis en 3,5 mm. C'est fingering, là. Vraiment. Le prochain projet que je vous partage, c'est
mon dernier projet que j'ai fait, c'est celui-là ici, que je vais aller aussi essayer pour vous montrer. Donc, me voici de retour avec mon magnifique pull Rebecca de Marie-Christine Lévesque, qui est un pull que je viens tout juste de finir le test. Dans le fond, c'est un chandail qui est en collaboration avec Viola du podcast Tricoté Serré et de les arts textiles du Témiscouata, Christine, avec, dans le fond, pour l'utilisation d'une nouvelle base aussi, qui est plus une base d'été à fibres végétales. C'est un chandail qui est inspiré d'une violoniste qui s'appelle Rebecca Clark. Puis honnêtement, quand on voit là, les petits volants, là, ça fait vraiment très violon, je trouve. Là. Même la petite dentelle ici, là, c'est des V violons. Donc c'est vraiment inspiration inspiration musique et tout de la vie de cette personne-là, du parcours. Donc je trouve ça vraiment nice puis intéressant. Puis c'est là qu'on voit que l'inspiration, hein, c'est quelque chose de infini aussi. Là. Donc bravo Marie-Christine pour ce beau design que j'ai eu l'opportunité de pouvoir tester. Moi, j'ai fait j'ai testé la grandeur médium et j'ai choisi des manches longues. Dans le fond, le tricot, il se tricote au départ un petit peu à plat, puis à un moment donné, on joint en rond en faisant plein d'augmentations pour créer les petites en faisant des augmentations avec des yarn over puis tout pour créer des petits le petit jeu de dentelle ici, le petit jeu de petits trous. Donc c'est vraiment bien intéressant. Puis à un moment donné, quand on continue aussi à faire le panneau de dentelle, les volants ne sont pas encore ne se font pas durant le tricot qu'on entame dans le fond. C'est vraiment à la fin qu'ils se font. Le panneau, lui, par contre, il finit vraiment tout le long du chandail. Là. Puis encore une fois, ben, c'est des mailles, c'est des côtes torse comme que j'aime. Donc vraiment, avec j'ai fait avec le tubular bind-off. Un bind-off que j'aime beaucoup. Puis on en a dans le bas aussi. Dans le bas ici. Vas-tu focuser? Et voilà. Juste ici. Les volants, dans le fond, vous les faites à la fin. Et c'est en relevant, en insérant son aiguille dans le fond dans des mailles en verre, puis qu'on relève en tricotant. Donc aussi simple que ça. Puis très heureuse d'avoir testé ça. Je l'adore. J'ai utilisé la Léa Flora, sa base Léa Chaussette. C'était une couleur One of a Kind. Donc, c'est pas une couleur qu'elle reproduisait, mais j'avais ces écheveaux-là depuis un très bon moment. Puis j'avais pas de fibre végétale non plus. Puis le but pour moi, c'est vraiment d'utiliser. Je suis encore dans un minding d'utiliser mon stash, celui que je me suis fait beaucoup durant le confinement. Fait que je veux l'utiliser. Fait que c'est pour ça que j'ai pas non plus acheté la nouvelle base de Christine des Arts Textiles, même si je sais que c'est sûrement une base que j'aurais vraiment adorée, mais que je vais avoir sûrement la chance d'essayer une prochaine fois. Donc, c'est le fil que j'avais de plus léger aussi, donc je suis contente. C'est vraiment un chandail que tu peux porter l'été parce qu'il est pas chaud, là, c'est léger. Puis, j'aime vraiment les manches ballons. Il y a aussi l'option de faire des manches courtes, si je me trompe pas. Donc, c'est vraiment, vraiment super bien. Puis les manches aussi sont mises en attente ici. On a eu une petite coupure, donc pas plus grave que ça. Donc, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que très heureuse de l'avoir testé. Puis j'espère, je crois qu'il va sortir là, pour cet été. Donc, j'espère que vous allez tous aller le tricoter. C'est vraiment un beau design. Puis le col, dans le fond aussi, avec les petites côtes torse ici. C'est vraiment beau. Puis ça, c'est des mailles qui sont relevées. J'ai relevé comme une centaine de mailles, je pense. Donc, c'est vraiment un super beau projet. Vraiment, que je vous encourage à aller faire. Mon prochain... j'ai pas d'autres projets. Par contre, je vais juste aller me changer parce que il fait chaud là-dedans. Ben, c'est un chandail d'été, là, mais le chandail à manches longues, on dirait, mon appartement qui fait 30 degrés, c'est un petit peu trop intense.
Donc, je vous reviens. De retour. Donc, je suis rendue à vous présenter mes whips. En fait, j'en ai juste un. Je dis mais c'est juste un. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai présenté mes projets, mes tricots que j'ai faits pour Noël, j'avais fait les Table Socks de Sari Nortland pour ma belle-mère. Mais j'avais aussi dit que je voulais m'en faire pour moi. Donc, j'ai commencé à faire les Table Socks de Sari Nortland, qui sont des torsades là, un peu partout. C'est des gros bols en diquet. Vraiment, vraiment hyper confortable. Avec une longue bande de côte qu'on peut replier. Comme ça ici. Donc ça fait des beaux petits bas mignons. Je suis rendue à faire le pied dans le fond. Ben, je continue à faire mon pied. J'ai utilisé la laine, je vais vous dire ça. C'est la douce MCM de laine biscotte. Et c'est une laine qui est 80% Merino Superwash, 10% nylon puis 10% cachemire. Donc c'est vraiment très chaud en fait. Donc ça va être des gros bas là, pour l'hiver là, ou que je vais mettre quand il va faire plus froid dans soit dans mes souliers ou dans mes sandales, parce que j'aime bien porter des bas avec mes Crocs. C'est la vie, c'est tellement confortable. Donc c'est ça, fait que vous commencez par le haut. C'est un patron qui est une taille unique, donc seulement 60 mailles comme taille. Mais honnêtement, c'est tellement, en tout cas la laine que moi je prends, c'est tellement une laine qui s'ajuste puis qui va bien s'étirer, qui va bien prendre sa forme. Donc là, ça a l'air vraiment petit, mais c'est extensible. Là. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Donc c'est ça pour mon whip. J'ai utilisé, je vais vous montrer la couleur un peu mieux. J'ai utilisé ça ici, c'est la couleur gris-gris de la douce MCM de Yarn Biscuit Yarn. Donc vraiment un beau petit gris simple, c'est un DK, donc vraiment beau. Que j'aime beaucoup, que j'avais acheté depuis un moment, mais que j'avais acheté justement pour faire ce projet-là aussi. Donc je devrais l'avoir fini d'ici ce soir, ou en tout cas, ça c'est mon premier bas, là, c'est pas mon deuxième, donc là-dessus, on verra. Ensuite de ça, j'ai deux achats. Je vais commencer par le premier. En fait, c'est que j'ai j'ai vu, il y a plein de gens qui se sont mis à filer de la laine. Et je m'étais dit, oh non, moi je vais pas commencer à filer. Ça va être encore une chose pas de plus, mais comme comme déjà que ça coûte cher de la laine, j'avais pas envie de comme rembarquer dans quelque chose que j'allais devoir investir aussi. Fait que je me suis dit, ben tu sais, je vais regarder les autres filets, c'est bien correct. Mais finalement, j'ai écouté le dernier podcast des Procrastinators, puis j'ai vu leurs achats, les achats de Camille et de Tania Coutu au niveau de la fibre, puis surtout le résultat que ça donnait, puis j'étais comme oh my god, ok, moi aussi je veux avoir cette satisfaction d'avoir filé ma laine, tu sais, même un next level, moi j'achèterais de la toile, j'achèterais comme des nappes vierges, puis je les teindrais genre dans mes chaudrons, puis je la filerais, puis je la tricoterais ensuite, ça serait encore plus satisfaisant, mais comme écoute, on va commencer par la base. Fait que j'avais vu justement, j'entends Tania qui parlait de son rouet qu'elle avait acheté vraiment pas cher, là, je pense sur Kijiji ou Marketplace. Puis je me suis mis à regarder justement, puis j'étais comme ok, ouais. De toute façon, moi j'avais regardé aussi les prix là, des rouets, puis tout ça, des spinners de Ashford, mais bon, on s'entend que c'était pas mal dispendieux. Puis j'ai pas ces moyens-là, mettons. Puis de toute façon, j'ai vraiment plus, je serais plus tournée à aller chercher un rouet antique de toute façon, parce que, ben, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est bois, mon amour pour tout ce qui est ancien, puis tout ça. Fait que pour moi, ça serait plus vers là que je me dirigerais. Mais pour le moment, j'ai pas d'espace de toute façon, fait que ça serait pas
l'idéal. Fait que je me suis dit, ben écoute, je vais écouter des vidéos. Fait que j'ai écouté des vidéos justement du monde qui font du handspun avec leur fuseau. Puis je me suis dit, ok, ben ça pourrait être intéressant. Fait que je me suis acheté un fuseau. Moi, le mien que j'ai, c'est celui de Estelle Yarn, couleur acacia. Donc, on a environ un bon 25 cm là, de hauteur. Puis, j'ai acheté dans le fond aussi une nappe je veux dire, chez la bobineuse qui est qui vient de, ça a été fait par la petite entreprise chez Petite Laine qui, dans le fond, offre plusieurs nappes là, de couleurs différentes. Puis la bobineuse, on avait quelques-unes encore, donc j'ai choisi 2 couleurs. J'ai choisi cette couleur-là. Cette couleur-là, qui est, dans le fond, son édition filature là, de son entreprise, de ce que j'ai pu comprendre. Fait on a cette nappe-là qui, avec du... Au début, sur la photo, ça avait l'air d'être comme vraiment plus orange, mais là, je me rends compte que c'est comme plus rose, orange, avec un petit peu de noir. Fait que, la filature. Puis, j'ai aussi acheté celle-là ici, qui est comme un genre de nappe licorne, on peut dire. Mais celle-là, ça va être pour moi. Dans le fond, je la trouvais vraiment belle. C'est juste que je me vois pas porter un chandail juste comme ça, là. Fait que ça serait pas trop ma palette de couleurs. Donc, c'est ça. Fait que je me suis acheté celle-là ici pour moi. La petite licorne. Puis, j'ai choisi cette couleur-là pour mon chum. Parce que je me suis dit que j'allais y faire de quoi que j'allais mettre dedans. Ça. Puis, je me suis dit aussi que j'allais le filer en premier. Comme ça, ben, si c'était pas beau, ben, au moins, ça serait lui qui l'aurait. Puis que moi, le mien, j'aurais le temps de me pratiquer entre-temps. En tout cas, ben au début, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça... j'y avais pas vraiment la main pour ça. J'avais pas... tu sais, j'y allais un peu, pas au feeling, mais j'avais regardé quelques vidéos, puis j'y allais de mémoire, puis j'étais comme, my god, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas, ça casse tout le temps, ça m'énerve. Puis j'étais juste comme, ok, je vais laisser de côté, c'est pas ma soirée. C'est comme la première journée, je pense que je l'ai eu, j'étais tellement excitée que, gars, ça a pas fonctionné. Ça a juste pas fonctionné parce que j'étais pas patiente. En tout cas. Ou j'avais pas la patience d'aller voir comme du monde comment ça se faisait. Fait que finalement, comme je pense 3 ou 4 jours plus tard, je me suis vraiment mis à regarder plus de choses. Fait que là, j'avais déjà un peu regardé des vidéos avant même de la voir. J'avais lu là-dessus. Mais là, j'ai pogné la twist. C'est sûr que le début de cet écheveau ne sera pas très égal. Mais c'est pas grave, je me dis que c'est mon premier, donc on peut-tu être indulgent envers soi-même. Fait que c'est ça, moi j'aime vraiment la petite couleur que ça donne. Je trouve ça vraiment beau. Je sais pas si on peut... Ouais, on le voit bien. Donc c'est vraiment un mélange de plein de couleurs, là. Mais ouais, fait que j'ai pogné... Je suis embarquée dans le bateau, j'ai suivi la gang, j'ai suivi le phénomène de société qui se produit dans notre communauté. Le phénomène du filage. Fait que, je parle un petit peu sociaux, là, mais je suis en congé de sociaux. En fait, non, on n'est jamais en congé de sociaux. Moindrement qu'il y a une affaire qui a rapport avec notre communauté personnelle ou quoi que ce soit, il y a des choses qu'on analyse, ben ça, c'est tout le temps raisonné comme ça. Donc, fait que c'est ça pour ce qui était le petit filage. Fait que la filature de chez Petite Laine que j'ai acheté à la bobineuse avec le fuseau, vraiment pas cher. En plus, moi, je n'avais pas envie de... Je remercie aussi Tania de m'avoir fait une belle liste bien garnie de gens chez qui elle achète ses nappes et sa fibre, dans le fond. Fait que vraiment, un gros merci. Je lui ai demandé conseil parce que j'avais de la misère à me représenter. Ça faisait quoi, 30 grammes de fibres de nappe? Ça représentait quoi en écheveau? Puis là, elle m'avait comme répondu que ça dépendait justement de qu'est-ce que tu fais comme filage. Là. Fait que là, j'étais comme, ouais, ça fait du sens, j'avoue. T'sais. Mais là, je me suis dit, yeah, je vais en acheter juste un de chaque avec le fuseau. Ça m'a coûté quoi? 45-50$ gros max. Pas tant un gros investissement parce que j'avais pas envie d'acheter la grosse affaire. De finalement pas aimer ça. Donc, je voulais vraiment essayer avant d'investir. Mais je suis sûre que
je pense pas que je vais me retrouver avec un stash de fibres. J'ai déjà pas mal de laine. Puis je suis contente de moi parce que j'ai bien quand même pas mal respecté mon yang diet, on peut dire. Donc ma laine, là, mes étagères là, commencent à être vides, puis je trouve ça bizarre. Je trouve que je sais pas si c'est tant bien parce que là tu vas les voir vides, puis tu vas être comme ok, mais faut que j'aille en acheter d'autres, tu sais. C'est vide. On va aller en acheter d'autres, mais non. Je me dis, écoute, quand j'ai tellement... non, je me dis, je vais vraiment, vraiment utiliser ce que j'ai. Puis après ça va être d'embarquer dans les restants là, qui restent. Pour ça, je me suis acheté le patron là, super génial de Camille Descoteaux, qui est la couverture Stamina, si je me trompe pas. Je vais corriger si je me suis trompée, mais oui. Donc ça va passer des beaux petits restants que j'ai. Puis moi, j'ai l'intention de faire comme Tania. Je vais juste prendre les couleurs qui sont là, puis ça sera ça. Donc, merci encore aux procrastinateurs pour cet achat. Mais en même temps, c'est un peu donnant parce que le deuxième achat que j'ai comme un peu influencé Camille à en acheter un. Fait que c'est drôle parce que moi, j'ai été influencée par eux. Puis là, j'ai influencé Camille. Donc, c'est le retour. Donc, mon deuxième achat, c'est vraiment un achat qui est pas laineux, mais qui sert au tricot pour moi. Donc, je me suis acheté un magnifique cahier avec mes initiales. Je sais pas si on va voir. Ouais, mes initiales SBA. Donc, pour Sonia Bien-Aimée. Mon nom complet, c'est Sonia Francilia Bien-Aimée, mais j'utilise très rarement ce nom-là. Fait que tout le temps Sonia Bien-Aimée. Puis, c'est un cahier que j'ai acheté. C'est un cahier à croquis. Donc, un letter sketchbook. Puis, c'est fait par une fille, une petite entreprise en Alberta qui s'appelle Forest 9. Et c'est fait à la main. Donc, toutes les reliures sont faites à la main. Donc, on peut voir là, le travail au niveau de la presse et tout ça. Et c'est aussi, on peut l'ouvrir en enlevant le petit ruban. Là, je vais pas trop vous montrer à l'intérieur parce que son utilité à ce cahier-là à dessin, c'est de faire des croquis de tricot. Donc, c'est vraiment du papier à dessin. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'avais envie de me faire comme un genre de sketchbook de ça. Fait que c'est pour ça. Et aussi, je l'avais partagé dans le fond... j'avais partagé cette trouvaille d'entreprise dans ma story Instagram. Et il y avait comme Camille, justement, qui m'avait dit « finalement, je l'ai acheté. Tu m'as donné la piqûre. » Puis là, j'étais comme « OK. » Mais moi, je l'ai pas encore acheté. Fait que je l'ai comme acheté après elle. Fait que je trouvais ça drôle, tu sais. Mais ouais. Fait qu'on a comme acheté Elle a pris par contre le bullet journal, mais moi j'ai pris ça, puis on a le droit dans le fond, c'est personnalisable, vous avez plusieurs couleurs de cuir, vous avez aussi plusieurs, je dirais, plusieurs options pour le papier dans le fond. Moi j'ai pris, j'ai fait ajouter des feuilles, parce qu'à la base je pense que c'est 180 feuilles, fait que moi j'ai fait rajouter une trentaine de pages. Puis, c'est gratuit jusqu'à 4 symboles, dans le fond, 4 lettres. Fait que, sinon, si vous voulez plus, ben, faut débourser. C'est quand même assez dispendieux. En fait, non, c'est pas assez, c'est très dispendieux comme cahier, là. On parle d'environ une centaine de dollars, là, dépendamment quelle grandeur vous prenez. C'est sûr que si vous prenez plus petit, ben, c'est un peu moins cher, mais c'était vraiment, je trouvais que c'était inspirant, puis moi, je dessine, en fait, mon ordinateur, en fait, c'est une Surface Pro, dans le fond, de Windows, puis c'est déjà fait pour pouvoir dessiner. J'ai un crayon, puis tout, c'est fait vraiment pour designer, dessiner, puis tout. Puis je dessine là-dessus habituellement, mais là, je trouvais que l'idée du papier, c'est comme, ça pouvait me remettre dedans parce que je dessinais beaucoup avant, puis je sais pas pourquoi j'ai arrêté, fait que, je sais pas, j'ai déjà dessiné quelques affaires qui sont secrètes pour le moment. Vous allez pouvoir voir ça un peu plus tard cet été. Donc, il y a des choses qui s'en viennent, mettons. Donc, c'est ça pour mes achats.
Fait que j'ai plusieurs idées de design là, qui sont en train d'émerger, de cogiter dans ma tête. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer les résultats. S'ils se concrétisent, bien sûr. C'est sûr qu'un des objectifs, ce serait de designer un pull. Je vais voir. Mettons qu'avec... j'ai écouté justement le dernier vlog de Geneviève, puis si vous l'avez pas encore écouté, à propos justement du size inclusive puis tout, je vous invite à y aller l'écouter parce que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis je suis encore en réflexion. Parce que c'est vrai que moi, en tout cas, ce qui me fait peur dans designer un pull ou quoi que ce soit, c'est de grader. Je veux dire, grader des bas, pour moi, c'est pas... c'est pas tant sorcier, mais en tout cas, à suivre. Je vais suivre les conseils de mon ami Balis qui est en train de faire ça, donc on pourra s'entraider, c'est déjà prévu, donc là-dessus, on verra. Donc, je vous invite à aller voir ce que Geneviève dit dans son dernier vlog, saison. C'est vraiment intéressant, puis ça permet de se poser des questions, en fait, sur le size inclusive, puis tout le travail qu'il y a derrière ça, parce que c'est difficile de grader ou de penser même à une grandeur, alors que ça peut être loin de nous-mêmes. Au début, on design pour nous, sur notre morphologie, donc je peux comprendre justement son désarroi à ce niveau-là. Donc, je vais suivre sa réflexion si elle continue justement à parler de près parce que j'ai ces mêmes inquiétudes-là. Donc, je vous invite à aller voir ça. Puis, pour finir, ben, un gros merci à tout le monde de m'avoir écouté. Puis, si vous avez aimé ce podcast, cet épisode, ben, je vous invite à vous abonner, à le partager si cela vous dit. Et ou sinon à m'écrire en commentaire si vous avez des choses à me dire ou que vous avez aimé ou moins aimé. Donc, juste l'écrire en commentaire. Puis aussi, j'ai une petite question pour vous. Donc, la question du podcast aujourd'hui, c'est comment vous rangez vos tricots? Toute une question. Parce que support, commode ou étagère, je veux dire, dans la commode, ça prend beaucoup de place, dépendamment des projets. Le support, ben, ça prend la petite forme là, de l'épaule. Fait que, comment vous rangez ça? Petite question pour vous. Ça va me donner des idées peut-être, parce que moi, en ce moment, c'est un peu pêle-mêle, on dirait. Donc, je vous invite à répondre à la question si vous en avez envie. Sinon, je vais partager les réponses au prochain podcast pour pouvoir peut-être donner des idées aux gens puis tout ça, parce que je suis un peu dans cette situation-là aussi. Fait que si on peut tous s'entraider, tant mieux. Donc, passez une excellente semaine ou fin de semaine et j'espère que vous avez passé un très bon moment. À la prochaine et au revoir!